Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici on est à la chaîne. Voilà, c'est ça ton problème. Ici on est en quête de force. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des sumo. Pourquoi les sumo? En fait on va parler de force absolue et de force relative. Si je te place un sumo là, en dehors de tout l'aspect technique qu'il y a dans ce sport, si je place un sumo en face de toi et que vous faites un concours de force, tu vas perdre. Irrémédiablement tu vas perdre. Voilà, c'est à moins que tu fasses 200 kilos, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, sa force absolue est beaucoup plus élevée que la tienne. C'est quoi la force absolue et la force relative? En gros, je t'explique. Là, on a une barre de 180 kg. Il y a un mec de 60 kg qui soulève cette barre de 180 kg. Ok. Il y a un mec de 100 kg cette fois-ci qui soulève une barre de 200 kg. En force relative, le gars de 60 kg est plus fort parce que comparé à son poids, il soulève 180 kg, c'est 3 fois son poids, alors que le gars de 100 kg soulève une barre de 200 kg, il soulève que 2 fois son poids. Mais en force absolue, bah, il n'y a pas photo, c'est le gars le plus lourd, le gars de 100 kg qui est plus fort parce qu'il lève une barre plus lourde, tout simplement. Et en soi, tu peux me dire, ouais, mais le plus intéressant, en fait, bah, c'est la force relative parce qu'en fait, même si tu soulèves moins lourd, au final, tu es plus fort, oui. Mais au final, dans la nature, dans l'environnement, la nature, elle s'en fout que, ah, tu es fort face à cette contrainte par rapport à ton poids du corps. Non, juste, est-ce que tu es fort par rapport à cette contrainte? C'est tout. Donc, au final, la force absolue, c'est plus important que la force relative, dans un absolu, justement. Mais oui, dans le sens sportif, etc., en soi, c'est très bien d'avoir une très bonne force par rapport à son poids du corps, bien évidemment. Mais pour moi, la force absolue, c'est plus important. Soit t'en es capable, soit t'en es pas capable. Parce que je vous rappelle qu'il y a un gars qui tire 510 kilos au soulevé de terre sur cette planète. Et voilà, c'est pour ça que je voulais parler des sumo. En ce moment, en fait, je regarde les sumo, je m'intéresse un peu. Parce que bien évidemment, on veut être plus fort, on s'intéresse à toutes les disciplines. Qu'est-ce que je peux tirer dans cette discipline pour devenir plus fort moi-même? Et même dans mes coachings, j'intègre plein de trucs différents. Je vais pas faire que des mouvements de calisthenics à un gars, etc., etc. En fonction de l'objectif voulu, ça va varier. Et surtout avec la périodisation concurrente que j'utilise, enfin, c'est pas vraiment la périodisation concurrente, mais ça y ressemble, c'est pour ça que j'utilise ce terme dans mes programmations, dans les programmations que je fais pour mes coachés. Donc voilà, la force absolue et la force relative. Voilà, les sumo sont des monstres parce qu'ils sont énormes. Mais après, dans leur sport, bah, la technique et tout, oh putain, pardon. C'est quand même une dinguerie, hein, parce que des fois, il y en a qui sont moins lourds, qui font valser des gars plus lourds, mais c'est impressionnant le sumo, hein. Et même, c'est des mecs super ancrés. Il y a aussi ce truc de placement comment ça s'appelle? Du centre de gravité. Plus tu arrives à placer bas ton centre de gravité face à une résistance que tu dois soulever, plus t'es fort. Par exemple, je sais pas moi, je te mets un sac de boxe, tu dois le soulever. Si tu. C'est un peu complexe toute cette histoire, je m'étale. Bref, restons sur force absolue, force relative, excusez-moi. Force absolue, force relative, c'est bien d'avoir une bonne force relative. Mais dans l'absolu, soyez fort et c'est tout. Voilà, DM Night pour. Si tu veux un physique athlétique, si tu veux devenir plus fort, voilà. Voilà. Putain. En vrai, j'ai jamais fait, parce que dans ma programmation, en fait, des fois, je fais un peu de natation. Mais c'est plus en mode pour m'amuser et bosser aussi un peu les qualités d'explosivité, de vitesse. Mais en vrai, je pense que je peux faire un truc, surtout avec le papillon, c'est vraiment un mouvement insane, vraiment la puissance pure. Peut-être que je peux faire un truc en le mettant vraiment premier degré sérieusement dans ma programmation et pas juste une séance de kiff de temps en temps. On verra, on verra. Déjà, je vais implémenter du Shiko dans, dans mon entraînement. On va tester Shikohashi, un mouvement des sumo justement. Tu sais, quand ils lèvent une jambe, ils posent, ils font un squat sumo, ils descendent bien bas, ils recommencent. Mais ça, faut le répéter énormément de fois. C'est bien aussi pour le mental. Répéter énormément de reps, c'est dur, les gars. Mentalement, t'es là, tu fais un truc. 100, 200, 300 répétitions. Ça te bâtit un mental de ouf. Bon, le soleil, il est en train de m'enculer. En plus, j'ai voulu changer de spot pour aller marcher, mais ça y est, tous les spots où j'allais quand j'étais petit, les chemins sont bouchés, il y a trop de gens, il y a des chiens. Et il y a trop. Je dis pas les gens sont des chiens, hein, mais il y a vraiment des chiens. Des chiens qui aboient, tu vois.
Ou bien il y a trop de voitures, en fait, il faut que je m'isole. Voilà. Chez moi, de base, c'était isolé. C'est devenu trop ville. Sachant que oui, je suis tu vois autour de moi, tu te dis non, c'est pas la ville. Pour moi, c'est devenu trop ville. Il y a trop de voitures qui passent, c'est ville maintenant. Je vais péter mon crâne. C'est urbain, pardon. C'est ville. Oh, l'enculé. On va dire, il est très ce con. Non, c'est juste que les émotions me prennent, voilà. Putain. Bon, les gars, petit deadlift 180 kg qui est passé. Il est passé. 490 qui est pas passé, malheureusement. Demain, peut-être tester un handstand push-up à 15 kg. Le 10 kg qui était passé dans la vidéo précédente. Je pense 15 kg ça peut passer. C'était passé pas mal. C'était bien passé le 10 kg. Et voilà, on verra ce qu'on fait. Ça peut être rigolo, voilà, même si je suis censé l'enlever de ma programmation à partir de l'entraînement de demain. Mais voilà, juste une rep, quoi. C'est quoi une rep? Bon, les gars, je vous laisse. Cette vidéo est très courte, je pense. Parce qu'il y a juste le deadlift de ce matin. Un petit peu de blabla et là. Il fait chaud là, de ouf. Allez, les gars, bisous. Enfin, peut-être que je mettrai cette séquence avant le deadlift pour aborder le sujet de la vidéo, tu vois. Je sais pas si t'as capté, mais en fait, je fais un peu. Mes vidéos, c'est. J'aborde un thème et après, ça fait un peu en mode vlog. Je vous emmène avec moi dans mes trainings, etc. Tout simplement. Bon, je vais aller step un peu, marcher, voir ce que la route me réserve. J'ai croisé des voitures, ça va me faire chier. Bon, allez, bisous. Il fait noir là, j'ai un deadlift. Je dois tirer 180. Et le jour où je décide de placer ce jour, le jour où je décide de placer cette perf, mardi, j'ai eu une séance et j'ai des courbatures. D'habitude, j'ai pas de courbatures sur la scène. Et hier, j'ai fait le tirage aussi, j'ai des spasmes dans le grand dorsal à droite. Ah, c'est pas nice, mais on est là. Et on va tirer 180. Oh, je serais vraiment dégoûté. Non, faut y aller avec la mentale de ça va passer. Allez, on verra. On y va. On va tirer. Il est 6h du matin aussi. Je voulais dire du matin, ça a fait matin. Ah là 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 là. C'est parti. On se voit face à la barre. Je suis un zèbre. J'ai oublié mon caleçon. Mais c'est super bon pour les hommes de ne pas porter trop de caleçons. Je vous explique dans un instant parce que si quelqu'un rentre, il va me trouver chelou. On arrête. Oh, ça s'est lancé tout seul. Magnifique. Je suis désolé de cet angle, les gars. Vraiment désolé de cet angle. Mais je vais vous expliquer ce que j'allais expliquer. Mais j'ai envie de bouger en fait. J'ai pas envie de rester ici. Hop. Voilà. On va s'éclipser. Putain, c'est dommage. Ah, mais non, je suis un autiste. Ouais, là, c'est bien mieux. Alors. Ça touch. Ouais, c'est carré. Ouais. Moi, je suis un danger au volant. Hop là, on se casse d'ici, putain de merde. Voilà. Waouh. Ce que je voulais dire à propos des caleçons. En gros, si tu veux,
l'homéostasie, tu vois, le corps fait tout pour garder un équilibre, pour être en bonne santé, bien fonctionner. La raison pour laquelle nos balls sont à l'extérieur de notre corps, c'est parce qu'il fait trop chaud dans notre corps pour nos balls. Et je t'explique en fait, nous on arrive, on met des caleçons qui rapprochent à nouveau nos balls de notre corps où il fait trop chaud. Donc on nique le projet, on nique ce pourquoi notre corps a fait ça. Après ça dépend, il y a des gens ils abusent, ils prennent vraiment des caleçons, vraiment ça les sert quoi. Moi je peux pas, t'es un ouf. Je suis là, je prends des caleçons hyper grands exprès. Parce que t'es mieux même. Mais je sais pas, il y a des gens ils aiment pas avoir leurs balls ballantes comme ça. Mais bon, c'est la nature quoi, wesh. Ça y est. Hop. On va parler d'un sujet aussi après. Mais ce sera plus tard parce que là, on va rouler. On va rouler, tu comprends? On va passer la serpillière aussi. Quelle vie! J'ai des progs à faire aussi aujourd'hui.